On va dire que le charbon continue, voilà, le charbon continue. En vrai, j'ai pris quoi, 3-4 jours après le combat. Je me suis déconnecté, je me suis reposé un petit peu, j'ai mangé et tout. Mais je savais qu'il fallait que je me tienne prêt au cas où pour l'UFC Paris, même si c'était un peu une chimère qu'on toucherait peut-être jamais. Mais ça devait rester dans un coin de ma tête, donc j'étais préparé mentalement à reprendre rapidement. Voilà, ça sera pas une chance. Dans ma tête, là mentalement, j'ai essayé de me déconnecter de ouf entre guillemets du MMA et de penser au futur, je veux faire ci, je veux faire ça, pour reposer mon esprit. Bon, ça va pas durer longtemps, ça va durer 4 jours, 5 jours. Et là, petit à petit, je vais commencer à me remettre hyper focus, redéterre, tout regarder, remettre dans le bain du fight, couper tout, éteindre toutes mes pensées extérieures et tout pour vraiment me focus. Mais ça va être crescendo, il faut pas que je me crame la tête en fait, sinon ça peut mener à une contre-performance. Donc là, c'est vraiment une gestion de l'intensité que je vais mettre mentalement pour arriver au pic jour J. Donc c'est un exercice compliqué en vrai, vu que j'enchaîne beaucoup et j'ai pas eu le temps de décompresser. Mais je pense que ça va le faire. Donc hier on a déjà analysé mon adversaire avec Johnny là ici à l'US Métro, on a une télé, tac, on a vu sur la télé, on s'est mis 3 à 3-4. On a analysé, on a tout regardé, on a tout noté. Donc là on est déjà en train de travailler sur le game plan et sur l'adversaire. On va faire un mois vraiment que focus sur lui. J'ai pas besoin de me remettre en forme ou quoi que ce soit, je suis en forme. J'ai pas de blessure spéciale, j'ai quelques petits bobos du combat, même si le combat il était tout en ma faveur et que j'ai pas pris trop de coups, mais on combat quand même sans protection, sans rien, donc j'ai quand même des petits trucs. Mais d'ici 3-4 semaines il y aura plus rien, faut juste faire attention là à l'entraînement. Donc là on est vraiment en train de travailler hyper focus sur l'adversaire pour l'annuler, qu'il puisse rien faire. Donc aujourd'hui on était basé un peu sur striking et cage control. Donc voilà, on a travaillé sur ses points forts et ses points faibles et que je m'habitue à la façon dont ils combattent. Je vais continuer à regarder des combats de lui, etc. Et puis, je vais arriver plus que prêt. Là, vous avez changé de partenaire toutes les minutes. Ouais. Donc le rythme est beaucoup plus forcément intense que dans un combat normal. D'accord? C'est normal. En plus, il commence avec des positions validées et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est les défenses réactives. C'est-à-dire, ils sont déjà dans la position. T'as été en retard un peu. T'as été en retard un peu. Mercredi prochain, il faut faire des défenses proactives. Faut pas les laisser arriver là. Même surtout quand ils rentrent dans les jambes, je veux pas que tu attendes qu'il ait attrapé tes jambes pour que tu défends. Ce matin on était à l'US Métro où on a fait un 3 x 5 minutes très léger. Ce soir on a fait à 10-20%, on a revu le game plan, les phases de défense, les phases d'attaque. Bonne ambiance, studieuse. Tous les jours je vais à l'US Métro, ça me permet de travailler avec Johnny, de
trouver les bons mots, qu'on ait le même langage, le même discours au bon moment. Tout a été mis, on a tous fait les efforts pour qu'il performe ce jour-là. Il y a quelque chose qui s'est mis en place, hein, de Morgan, mais aussi du camp. Il y a une émulation que je peux pas expliquer en fait. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir la complicité qu'ils ont entre eux et l'envie de se monter vers le haut en fait. Une fois que l'euphorie de l'UFC est passée, c'est passé. Le plus important, c'est le combat en fait. On a un combat à faire, on s'est préparé, il y a eu un game plan qui a été mis en place. On a été très assidus. On l'aborde comme un combat du Cage Warrior, comme un combat lambda en fait. L'UFC, c'est l'UFC. Ouais, ça fait plaisir, mais le plus important, c'est le combat. C'est l'adversaire qu'on a en face. C'est ma tête, c'est pas juste ça. En vrai, il va sortir, c'est un point de contrôle, même le menton. À partir d'ici, j'écrase sa tête dans le sol, excuse-moi Soussou. J'écrase sa tête ici. Son bras, il peut me gêner un petit peu, mais je fais un arc de cercle. Je suis sur ma base, high step, je lève les hanches. Mon pied là, il doit venir se poser là. Et là, on va faire une étape intermédiaire. Ici, je m'assois sur sa tête. Pousser vers le sol, coller les pecs, remonter. Là, d'ici, mon pouce, il doit venir là. Et avec ça, coller au corps, je tourne. Ici. Si j'arrive pas à passer à son bras de l'autre côté ou s'il recule les fesses, son bras il passe dedans, ça c'est le signe de faire la clé de bras. Ici, pied, tourner, je garde ça vers moi. Le coude il doit toujours rester collé à moi. D'ici ma main passe, ici. Quand t'es en dessous, là, t'as ton Juji ou la team. Du coup, c'est le mec, je sais pas, il est fort, t'as essayé les deux, tu lui as mis le coude. Ça fait archi mal, hein. Ça a essayé de ouf. Ça donne envie de lâcher là. Juste dans les côtes là. Tac. Bien fait pour ta gueule, Idrissa. Et du coup, en combat, ça se trouve, tu peux y casser une côte. Hein. T'es là, tu fais clac. Paf. Et là, peut-être il lâche pas ou c'est compliqué. Peut-être le fait lâche, Idrissa. Il est hyper souple. Boum. C'est la jambe du haut qui passe en dessous. Pas l'inverse. Si je serre à l'inverse, il y a un truc. Ouais, là, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Ça peut fonctionner. C'est là. Et je sais. Ok. C'est clair pour Morgan comme pour l'ensemble de son staff, on va pas juste se contenter d'avoir signé à l'UFC. Là, ce que l'on veut, c'est répéter les hauts niveaux de performance à l'UFC pour s'installer durablement dans l'organisation. Il ne faut pas oublier que Morgan il est sur 2 training camps là, consécutifs, donc c'est un vrai challenge pour lui comme pour nous. Au niveau de la préparation physique avec Morgan sur ce training camp, ça a été très particulier parce qu'il sort d'un combat. Et donc, il y avait 2 axes principaux. C'était 1, faire vraiment attention à la gestion de la charge d'entraînement, il ne se retrouve pas en surentraînement, et de 2, entretenir toutes les qualités athlétiques qu'il avait pu développer sur le précédent training camp. On n'avait pas la place de faire un vrai travail de développement. On a une chance, c'est que Morgan il est très travailleur, il est prêt quasiment toute l'année, donc c'était pas forcément très compliqué. On a toujours surfé entre le surentraînement et l'optimisation de la performance. Donc vraiment le challenge c'était de trouver le juste équilibre entre la gestion de la fatigue et faire ce qu'il faut pour qu'il soit prêt le jour J, parce qu'il a enchaîné 2 training camps. Donc Morgan sort d'une de ses dernières séances de préparation et on va aborder l'après-midi avec une séance de récupération. Donc on va masser, on va faire de la thérapie manuelle, on va essayer de traiter les différents petits bobos, même si on a de la chance, il termine le training camp en pleine forme. Voilà, l'idée c'est de mettre le paquet sur la récupération, tout le taf il a été fait et d'un point de vue de la préparation physique, on va juste être sur de l'entretien des facteurs nerveux avec ce qu'on appelle un rappel d'explosivité. Ok les gars, fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Là pour moi au moment où je filme, l'UFC c'est la semaine prochaine, on est samedi, la vidéo elle sort demain. Donc l'UFC c'est la semaine prochaine, la prépa s'est bien passée. Franchement pas de blessures, pas de bobo, le poids il est grave bien. On s'est entraîné comme des fous,
On est plus que prêt pour Manolo Zecchini. S'il y en a d'entre vous qui sont dans la salle, faites-le savoir dans les commentaires. Déjà, ça fera plaisir. N'hésitez pas à mettre votre maillot. En parlant de maillot, on a fait un restock. Au moment pareil où je tourne cette vidéo, je sais pas s'il restera des maillots. J'espère pour vous qu'il en restera quelques-uns. Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre? Bah, ça fait plaisir. Hein. Maintenant, la semaine prochaine, c'est parti. Nouvelle entrée, nouvel endroit. On va essayer de, comment dire, de faire ça bien, de faire ça très bien. Ouais, la dame, elle voulait voir. Je parlais avec une caméra. J'espère que la vidéo vous a plu. Petit pouce bleu, petit commentaire, n'hésitez pas. Et puis, on se voit à Bercy pour l'UFC. Peace!